soyez bienvenus dans la maison de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se saluer les uns les autres et dire à un frère et une sœur que Dieu te bénisse? Très bien. N'est-ce pas qu'il est doux et agréable, frère, de demeurer ensemble? Amen. Un temps merveilleux dans sa présence. Alors, on va se lever pour lire la parole. Je crois que hier nous étions bénis. Qui était béni hier? Que Dieu soit béni. 1 Roi, chapitre 22, verset 10 à 14. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis, chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Canaan, s'était fait des cordes de fer, et il dit: ainsi parle l'Éternel, avec ces cordes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même, en disant: monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès. Et l'Éternel livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi: voici, les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit comme donc la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondit: l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Est-ce qu'on peut reprendre ça? L'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Oui, nous marcherons dans la lumière, là-haut la miséricorde.
sommes pas des croyants stagnés, Seigneur oh Dieu. Nous sommes en train de marcher avec toi et nous devenons toi, Seigneur. Maintenant, mène-nous dans le chemin, que l'atmosphère soit propice, afin que le cœur des élus soit élevé, Seigneur. Tu as dit le plus grand travail, c'est de révéler l'épouse. Laisse que tu me mènes dans le chemin avec toi-même, Seigneur oh Dieu, pour révéler le cœur des élus ici, qu'ils soient prêts pour le départ. Accorde le Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble. Quelqu'un se sent bien ce soir? Bon, je ne sais pas, aujourd'hui, on va arrêter les transports à quelle heure? À minuit. Donc, il n'y a pas de pression, n'est-ce pas? Parce qu'on avait peur parfois qu'on va arrêter le transport à 20h. Et la sœur, elle qui vit très loin, il ne faut pas qu'elle puisse dormir en route. De toute façon, si on arrête les bus, tu viens dormir chez moi. Voilà, il y a des maisons et des frères ici. Un frère ne va pas traîner en chemin parce qu'il n'y a pas de bus, alors qu'il y a toute une famille ici. Frère, j'espère que Dieu te bénisse. Alors, tant que je t'ai vu, qu'il n'a que Dieu te comble. Amen. C'est pourquoi ça vous fait la joie de voir un frère. Si vous n'avez pas ces sentiments-là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que vous êtes rétrograde. Amen. Parce qu'aujourd'hui, Dieu est caché dans un frère, Dieu est caché dans une sœur. Donc tu dois être heureux quand tu vois un frère, quand tu retrouves une sœur que tu as vue à longtemps, ça va te donner des sentiments de joie. Amen. Alors dites ce que vous voulez, moi ce soir, je dirai que c'est que l'Éternel me dira. Se sent bien ce soir. Est-ce que toi tu vas accepter ce que Dieu m'a dit? Est-ce que tu es Josaphat ou tu es Akab? Parce que quand Michel parle, il y a deux sortes de croyants. Quand Michel parle, il y a Akab qui est là. Et la Bible dit Akab n'aime pas Michel. Mais Josaphat aime Michel. Amen. Akab avait ses 400 prophètes. Ils étaient plus nombreux. Et c'est eux qui donnaient que des bonnes paroles sur le roi. Donc ils disaient des choses que Akab veut entendre. Et eux, ce qui est important, c'est qu'Akab leur donne les dîmes et les offrandes. Et qu'Akab s'occupe d'eux. Mais l'âme d'Akab, ce n'est pas leur problème. Frère Branham leur appelle les hommes déchus. Amen. Et ils ne prêchent pas la foi. Mais eux, ils prêchent l'espérance. Ils donnent un faux espoir aux gens en disant, l'un de ces jours, ça marchera, ça ira. Mais l'espérance n'est pas la foi. La foi possède. L'espérance espère. Amen. Et Michel ne donne pas l'espérance. Michel produit la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. C'est qu'on entend de la parole de Dieu. Donc Michel répète les paroles d'Élie. Et Michel suit que ce qu'il dit est la vérité. Voilà. C'est vous qui m'avez donné l'envie de prêcher ou pas? Amen. Donc, Frère me dit que ce qui était au temps, parce que c'est l'ombre, l'Ancien Testament était l'ombre. C'est simplement un type pour nous montrer ce qui se passe maintenant. Voilà pourquoi je n'insiste pas sur l'histoire. Parce que l'histoire là, vous connaissez ça. Mais je suis en train de dire ce qui se passe maintenant. Vous comprenez ça? Donc, comme on a dit qu'au temps de Jésus-Christ, quand Jésus est venu sur la terre, Satan n'était pas dans les bars. Satan était assis dans l'église, dans les pharisiens, dans les sacrificateurs. Donc Satan était dans les prédicateurs. Et quand Jésus est revenu, parce que Jésus est déjà, quand il revient ce soir, Satan n'est pas dans les VIP. Satan est dans l'église. Au travers des prédicateurs. Et les prédicateurs prêchent que ce que la parole dit est la vérité, mais ce n'est pas sous cet homme-là que ça viendra. Donc ils sont
a vu qu'on dit, il ne viendra pas comme ça. Il doit venir sur une force spectaculaire. Il doit marcher avec les lumières autour de lui. On verrait ça, c'est le fils de David. C'était caché. Vous suivez? Caché aux religieux. Mais révélé à Pierre. Révélé à Marie. Et ce soir, il doit avoir Marie dans la salle. Il doit avoir Pierre dans la salle. Des gens qui n'ont pas de nom. Mais Dieu a fait grâce de leur révéler la vérité du Seigneur. C'est la vérité. Un moment très glorieux. Ça qui a pu se passer. C'est pourquoi ce que madame m'a dit ceci. Il y a une chose que vous devez surveiller, ce n'est pas le communisme. Mais surveiller l'Église. La Russie ne peut pas séduire l'épouse. Et la Russie n'a aucun lien avec moi. Donnez-moi un amen. La Russie est là pour détruire Akab et Jézabel. Mais elle n'est pas là pour détruire l'épouse. Il n'y a aucune connexion entre l'épouse et la Russie. C'est pourquoi l'épouse ne surveille pas la Russie. Mais l'épouse surveille les prédicateurs qui montent dans la chair et disent frère Branham me dit. Qu'est-ce qu'il dit? Il ne va pas dire ce qui est passé, ce qui viendra. Il va nous dire ce qui se passe maintenant. Et quand quelqu'un vous dit ce qui se passe maintenant, il est identifié à Michel. Akab ne l'aimera pas, mais Josaphat va l'aimer. Donnez-moi un amen. Monte avec le succès, tu réussiras, tu seras, tu gagneras. C'est fort, frère. Il n'y a plus rien de bon sur la terre. La parole de Dieu est déjà libérée. Un peuple s'élèvera en ce temps de la fin. Une église sera ouette. Elle sera parfaite. Elle sera unie avec le pou. Elle prononcera la parole. Et les choses vont se créer. Oh non, je me sens loin ce soir. Quelque chose. Donnez-moi une amen de vivant. C'est ça qui doit séduire, si c'était possible, les élus. Parce que ça sera presque semblable. Même chant, même cantine, même photo. Même prophète. Mais l'autre, c'est des anges déchus. C'est des sciences qui entraînent les gens dans le criminalisme. Ils sont forts dans les associations. Mais ils ne sont pas forts dans la parole. Donnez-moi une amen. Oh, si le message était vrai, que tous les tabernacles se réunissent, que nous avons une force. Ça, c'est une idée de Satan. Pourquoi on est séparés comme ça? Si vous avez la vérité, tu ne connais pas la parole. Je n'ai pas là pour appeler les groupes d'église. Je appelle un équilibre, une inspiration. Donc ce n'est pas formel. Une force pour se battre avec quoi? Nous sommes là pour se battre avec la mort. Nous sommes là pour se battre avec la politique. Il faut un message, une inspiration, une parole libérée. Pas pour gagner des disputes, par l'ennemi de Malachie 4. Quand l'ennemi de Malachie 4 parle, ce qu'il dit s'accomplira. Que vous ne voulez pas, ça va s'accomplir. Que Josaphat me donne la main et que la cam se taise. Josaphat aimera. Frère, personne. Josaphat écoutait les prédications. Il écoutait ses messages. Il écoute tout le monde dire la même chose. Sous l'onction. Tout ce qu'on prêchait là, sous l'onction. Mais il y avait quelque chose dans Josaphat. Il dit, c'est tout ce que tu as comme prédicateur. Donc ils ont quelque chose, mais Josaphat là. Ils ne sont pas satisfaits des choses qui sont liées à la terre. Ils ont un signal.
a 400 personnes qui prêchent la même chose. Ce n'est pas du fait que vous êtes nombreux et que vous parlez la même chose que vous avez raison. Je veux le seul là, même si le seul de la vie, appelez-le quand même. Et quand on appelle, on lui donne le code. Nous tous, nous prêchons la Russie, nous prêchons l'Iran, nous prêchons la presse. Toi aussi ce soir, prêche comme nous. L'Éternel est vivant. Je l'annoncerai de ce que Dieu me dit. Donnez-moi la main de vivant. Je ne suis pas obligé de prêcher comme vous. Je dois dire ce que Dieu me dit de dire. Et Josaphat dira, Akab va se fâcher. Je suis là ce soir pour énerver Akab, pour donner la joie à Josaphat. Akab, son problème, ce n'est pas la révélation. Le problème, c'est l'homme. L'homme. Comment tu peux haïr l'homme par lequel la révélation vient? Le bonhomme, il était irréprochable. Il fouillait le culte du mercredi soir par sa femme, dirigée par Jézabel, qui dirigeait. C'est elle qui dirigeait Akab. Bonhomme dit, Jézabel l'entraînait au bout du nez. Quand Jézabel dit, ne bouge pas. Le féminin. Une église n'est pas conduite, ce n'est pas l'église qui conduit le pasteur. Le pasteur prêche toutes les choses comme ça. Ce n'est pas le temps de me dire ce que je vais dire. Au pasteur, pourquoi vous insistez ces jours-ci? La perfection, la trompette, c'est moi qui dis ce que je vais dire. Parle-moi encore un peu comment le management, comment la prospérité va à l'école. La vraie réussite de la vie, c'est l'enlèvement. Quand tu as réussi, c'est que tu as encore changé. Tu as atteint le processus final de la foi. Et quelqu'un me donne la main. La réussite, ce n'est pas le mariage. La réussite, ce n'est pas la voiture. La réussite, ce n'est même pas le travail. La réussite, c'est le corps glorifié. Et pour avoir le corps glorifié, il faut la foi. La foi de Saint-Tonnerre. Et Saint-Tonnerre parle ce soir. Ce soir, le Saint-Tonnerre qui est devant vous, qui vous parle, qui vous transmet la foi de la vie. Francis, tu es là. Donnez-moi la main de vivant. Après que là, pasteur, prêche-nous ça. Ce jour-ci, c'est que le pasteur prêche. Moi, j'aime pas ça. Tu es un Akab. Mais je ne changerai pas encore de toi. Je dirai ce que Dieu me dira de dire. Tu peux voir ça. Dans 1 Timothée 4, verset 1er, jusqu'au verset 2. On va aller. Mais l'Esprit dit expressement. Esprit. L'Esprit a parlé d'une manière esprit. Et quand l'Esprit parle, c'est que la chose va arriver. L'Esprit dit expressement que donner. Voilà, est-ce que nous y sommes? Nous sommes dans le dernier temps. Le dernier temps, quelques-uns, pas tout le monde, il y aura quelques-uns qui vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séditeurs. Et pendant que ces esprits, ce sont des docteurs, des prédicateurs, ou même par des doctrines des démons. Donc les démons prêchent. Et les gens préfèrent s'attacher aux démons que s'attacher à la foi.
abandonné la foi. On a dit, c'est qu'au départ, il marchait avec la foi. Ils avaient la foi pour le salut, la foi pour la guérison, la foi pour le mariage, la foi pour justifier, mais la foi du dernier jour n'est pas la foi du salut. La foi du dernier jour n'est pas la foi de la guérison. Les gens me regardent un peu. La foi du dernier jour, c'est la foi de l'enlèvement. Et il y aura quelques-uns qui vont abandonner la foi de l'enlèvement. Mais ils ont la foi du salut. Ils sont sauvés, mais ils iront à la grande. On a abandonné la foi, c'est qu'ils marchaient avec la foi. Car la foi devient un être humain. Et Branham dit quoi? 75, dis-moi, Branham, on est là, non? Ah, ça va être même 20 heures, je vais prêcher. Demain à la maison, dans la chambre demain, il y a des gourmands ici. Première chose, il y aura des gens qui vont abandonner la foi dans les derniers jours. Et frère Madame aussi dit, j'espère que vous qui écoutez le monde, vous avez reçu une compréhension claire de ce que Dieu voulait dire. Et Dieu leur dit les choses expressement. Pendant que Dieu le dit exprès, pour que d'autres abandonnent, d'autres fuient, Dieu le dit exprès. Paul a dit la même chose, Branham a dit la même chose. Et puis, il va y avoir 7 tonnerres mystérieux qui ne sont même pas écrits du tout. C'est vrai. Et je crois que par ces tonnerres, ils seront révélés dans les derniers jours. Dans les derniers jours, quelques-uns vont abandonner, mais les 7 tonnerres seront révélés dans les derniers afin de rassembler dans l'église l'épouse. Pourquoi? Jésus se sent pourquoi? Pas pour la foi du salut, pas pour la foi de la guérison. Tu es là pour la foi de. Et c'est ce tonnerre qui donne ça. Et je suis ce tonnerre. Je possède la foi de l'enlèvement. Et je peux te le donner que tu le vois. Ah yes, c'est ça. Mais plusieurs vont abandonner la foi. Quelques-uns. Mais nous ne sommes pas tous. Nous sommes les autres. Nous ne sommes pas quelques-uns. Alléluia. Ça dépend de ta position. Tu es quelques-uns ou tu es les autres. Si tu es quelqu'un qui dit je reste là, je ne bouge pas, je crois ça, j'avance avec, c'est la vérité. Même si tu ne comprends pas, je crois que le pasteur t'avait à dire. Et un jour, sans Dieu deviendra mon Dieu. Un jour, je serai son Dieu. Donne-moi la main de vivant. La sœur princesse, elle n'est pas encore là. Elle m'a envoyé une vision qu'elle a fait la semaine où j'ai à prêcher. Il dit, elle dormait la nuit et elle priait. Pendant qu'elle priait, elle a vu dans sa vision Jésus à sa droite, en train d'écouter sa prière. Donc elle était consciente que c'est Jésus qui est à sa droite. Mais quand elle se retourne, elle voit Jésus qui a porté mon image. Et elle a dit, donc le pasteur, c'est Jésus. Tu crois à 100%. Voilà pourquoi
deviennes Jésus toi aussi. Et les Jésus n'ont pas de bataille. Il y a Jésus qui parle, il y a Jésus qui dit Amen. Quand je parle, chacun se retrouve. Donc les gens qui abandonneront la foi, ce ne sera pas les gens qui iront dans le monde. Ils ont abandonné la foi, ils ont porté des gilets, des pantalons, ils auront toujours leur robe, leur jupe, pas de maquillage, mais ils ont abandonné la foi de l'enlèvement. C'était bon au départ, mais au milieu, ça coince. Et moi j'avance. Continue frère. En effet, avec ce que, ça c'est Branham, ce que nous avons en ce moment, nous ne serions pas capables d'y arriver. Donc si tu amènes les gens à la foi de Branham, pendant que ceux qui sont là, en ce soir, ils ne sont pas capables. Donc si tu ramènes les gens à la foi de Branham, vous tous, vous ne serez pas capables. Mais il faut prendre la foi de Branham et amener ça à la perfection. Il faut amener le grain de blé de l'état vert à l'état chaud. Et là, il faut un soleil. Pas le soleil de mai, pas le soleil de janvier, le soleil de juillet. Entre 6 heures, c'est là quelque part que les jeunes atteignent la maturité. Et nous y sommes maintenant. Entre 6 et 9, les gens se réveillent, les femmes se réveillent, les femmes se réveillent. Nous sommes prêts pour le départ. La foi de l'enlèvement sort des citations, devient des hommes. Et j'ai dit, je suis la foi de l'enlèvement. Toi qui es-tu? Je suis sectionnaire. Toi qui es-tu? Je suis parfait. Toi qui es-tu? Je suis Jésus. Il y a quelque chose. Nous devons. Nous devons. Est-ce que vous croyez ça? On ne doit pas s'arrêter à Malachie 4. On doit aller. C'est la progression du message. Et la moisson de Malachie 4, pendant que c'est la foi. C'est ça la moisson. Et pendant que l'huile dans la lampe de la vierge sage, c'est la foi de l'âme. Mais la vierge folle n'a pas la foi de l'âme. N'a pas l'huile. J'ai l'huile. Est-ce que tu as l'huile? Moi, au Seigneur, nous devons aller plus loin. C'est tout juste si nous avons l'action de foi pour la guérison divine. Ça, ils ont la main. Mais ça là, c'est pas fait qu'on a besoin maintenant. La foi de l'enlèvement dépasse la foi de la guérison divine. Nous devons avoir, lisez-moi maintenant, assez de foi pour être en un instant et pour être enlevé. La foi que quelqu'un abandonne, c'est la foi qui nous amène à être changés. Et être en, s'il n'y a pas de changement, il n'y aura pas d'enlèvement. L'enlèvement est conditionné par le chant, parce que nous ne partons pas à la 6e, mais nous partons à la 7e heure. Et là-bas, il y a que le corps glorifié qui doit rentrer. Et le corps glorifié vient sous forme d'une sémence. Et chaque sémence, c'est un corps. C'est bon, c'est pas vrai.
semence de maïs a le corps de maïs. La semence de l'homme a un corps homme. Le corps que tu as a revêtu une semence. Au départ, ce n'était pas le corps. Ce n'est pas le corps qui était dans maman. Mais c'est la semence qui est rentrée dans maman. Et cette semence-là a eu une vie. Et quand la semence-là grandit, il y a un corps approprié qui se forme par rapport à la semence-là. Vous ne comprenez pas? La semence d'un chat produira le chat. Le corps chat. Donc vous voyez, le chat est dans son corps parce que la semence qui est à l'intérieur est appropriée avec le corps. Maintenant, si vous voulez le corps glorifié, ne cherchez pas d'abord le corps glorifié. Cherchez les semences qui porteront le corps. Or, les semences qui portent le corps glorifié viendra du haut de la chair. Des choses qui vont arriver par rapport à 79. Dieu va vous faire quelqu'un du haut de la chair qui prêchera la vérité absolue. Et dans la vérité absolue là, il y a un corps qui est caché à l'intérieur. Ce n'est pas le corps du poulet, ce n'est pas le corps de Prana, c'est le corps de Dieu lui-même, c'est le corps glorifié. Et si tu veux la voir, tu chercheras un homme du haut de la chair qui prêche ça. Et comme tu dis, la semence rentre en toi et un corps se formera autour de la semence là. Une semence, elle dit j'ai un enfant. Mais c'est déjà une semence. Parce que c'est que la semence va grandir, ça deviendra un homme. Vous avez la semence, je dis j'ai déjà le corps glorifié. Parce que je sais qu'en moi, il y a la semence du corps glorifié. Et chaque enfant à l'intérieur a ses goûts. Chaque semence a ses goûts. Hein? Voilà. Donc, une semence de chat en toi, tu vas avoir le goût des choses de chat. Si tu as les semences hommes, il va chercher les calabas, il va chercher ces choses-là, parce que ce n'est pas elle, c'est la semence qui est à l'intérieur qui l'éclate. Si tu as la semence corps glorifié, ça te détache du monde. Le monde n'a plus de goût. Le monde n'a plus de valeur. La seule chose qui m'intéresse, je veux le voir. C'est pas la faute, c'est la semence qui est à l'intérieur. Si tu apprécies ça, donne un amen. Voilà comment les gens rejettent. Dieu identifié par ses caractéristiques. Le 20 064. Paragraphe 33. C'est bon? Quelqu'un le sent bien? Ceux qui sont là, je réveille simplement ta nature. Et il faut un fils pour le faire. Dieu traite avec les individus. Amen. Remarquez, il est tellement inhabituel à la façon de penser. Vous voyez, nous lançons dans une tendance et nous sommes obligés de croire la chose de telle ou de telle autre façon. C'est une tendance que tout le monde maintenant fait ceci. Dans les messages, nous aussi on va faire ça. On n'est pas dans les tendances. Hein? Au pasteur là-bas, si on a fait ça, c'est pas comme ça que nous on va se lancer. Dieu vient avec sa parole promise et s'identifie comme cette parole. Il s'identifie au travers des hommes. Ce groupe-ci, quelques-uns, n'arrivent pas à suivre cela. Quand la parole devient réelle, quand les gens disent ça là, c'est moi,
croit pas en cela, vous voyez, il se retranche de la chose. Quelques-uns abandonneront la foi. 2 Psaume 5. Tu es dans le groupe qui sera retranché, dans le groupe qui reste. Parce que je ne dirai que ce que aujourd'hui je vais dire ça. 305, mon frère. Il a dit, 2 Psaume, je vous ai envoyé ça. Il a dit, l'Esprit dit expressement, il répète Timothée, que dans les derniers temps, ils abandonneront la foi. Ça, on a compris, non? Et s'attacheront à des esprits séducteurs. Vous savez ce que ce livre dit? Un esprit séducteur dans l'Église. Amen. C'est le clergé. Amen. Donc les conducteurs, les pasteurs, séduits par un esprit de tromperie, eux-mêmes ne le savent pas. Amen. Ils se sentent loin. Ils rentrent dans l'esprit. Ils font de 2 cordes de fer. Ils tubent. Ils montent. L'Éternel est avec toi. C'est pas que le dimanche que tu fais là qui est important. Dieu veille sur sa parole. Ton expérience doit être conforme à la parole de l'heure. Et l'esprit séducteur là, c'est les clergés. C'est pourquoi Branham nous a dit la chose à surveiller, c'est l'église. Vous n'en avez pas compte. Vous allez réaliser comme vous allez rester. Vous les quelques-uns qui ont abandonné la foi là. Avec ta brochure et tes pommes, tu vas à la grande tribulation. Parce que tu as abandonné la foi de l'enlèvement. Tu étais attaché par les esprits séducteurs qui te disent des choses que tu aimes entendre, des choses qui font la joie à l'oreille, qui t'arrangent. On te caresse dans le même sens que toi, comme dit Branham. Quand on fait le contraire, tu es gonflé comme une farine. Qu'est-ce qu'on veut dire? On prêche contre moi. Je vais prêcher contre qui? N'est-ce pas que la maison de Dieu est une maison de correction? Et les jugements commencent dans la maison. Et Dieu est là pour que je te juge. Pour que je te corrige. Je te redresse. Et quand tu vas dire Amen, tu t'aligne. Quand tu gonfles avant d'attacher les esprits séducteurs, et c'est les anges déchus. Ils n'ont jamais gardé leur position depuis le ciel. Et souvenez-vous, je vous ai prêché, restez derrière Michael pour ne pas être tombé par la queue du diable. Et nous sommes toujours derrière Michael. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Depuis au ciel. Et mon groupe est toujours derrière moi. Quand je tourne à gauche, je tourne à gauche. Quand je dis lève-vous, c'est lève. Parce que vous m'avez choisi. Donc pas désormais. Et à cause de moi, vous ne serez pas séduits. Parce que j'ai l'huile. Je lève vos yeux. Vous voyez clair la parole. Vous voyez Satan dans les tabernacles. Et ils ont la marque de la flétrissure. Ils sont là. Même le père n'a pas de message. Ils n'ont pas. Ils n'ont pas la vie. Ils ont que la foi. Ils ont gardé les gens au nom de Moïse dans les traditions religieuses. Pour vous dire, frère, je me suis assis dans le fauteuil où frère madame est assis. Maintenant, ça fait quoi? J'ai amené l'huile où frère madame a prié sur ça. Sur ce terrain, non, lui ne finit pas.
c'est l'église. Il est presque semblable. Je sais qu'on fait fort au dos. On fait mal. Mais c'est la vérité. Ce qui est quelque, c'est qui va être. C'est pas parce que un tabernacle de 4000 personnes. C'est pas ça qui est important. C'est pas ça. Il faut voir quel genre de paroles qui sortent. Et pour montrer qu'ils sont tellement perdus, ils commencent à prêcher n'importe quoi. On va avoir de copines, c'est perdu. Frère, ça montre notre perdu. C'est vraiment déchu. Attends. Donc ils ont dépassé la polygamie. Maintenant c'est le copinage. Mais ça de Branham. Donc ils ont dépassé le niveau. On peut être dépliqué. Donc moi, je vais mon affiche là-bas. Comme j'ai l'église, vous votez moi. On va changer les situations du Congo. Tu es un menteur. Le Congo est déjà condamné. Les États-Unis sont condamnés. La France est condamnée. L'ONU est condamnée. L'OMS est condamnée. La politique est condamnée. L'économie est condamnée. Tout le monde est condamné. Il y a une seule chose qui est libère. C'est connaître dans la foi de l'enlèvement. C'est ça. Le diable travaille dans cet esprit-là. Le Dieu nous a fait grâce de le voir. Je suis pasteur et je sais de quoi je parle. Et j'ai dit Branham a raison quand il dit c'est mieux d'être dans la réunion des sorciers que dans la réunion des prédicateurs. Parole de frère Branham. Comme elle là où les sorciers sont réunis, c'est mieux que d'être là où il y a les prédicateurs. Ils sont pires que les sorciers. C'est des frères hypocrites. Et leur seule force, c'est se cacher derrière Moïse. On va t'enlever Branham. Dis-nous qui tu es. Écoutez, qu'est-ce que le péché? Hébreux chapitre 3. Péché le 1er 0957. Paragraphe 183. Écoutez. C'est bon ici. Là tu es vivant là. Je n'ai jamais volé. Je n'ai jamais fait ceci ou cela. C'est très bien. C'est très bien tout cela. Mais ce n'est pas encore ça le péché. Il y a des gens qui ne volent pas. C'est de bons frères, de bonnes soeurs. Ça, c'est pas le péché. Amen. Donne amen comme. Le péché, c'est quand Dieu se manifeste. Et que vous n'y croyez pas, vous ne voulez pas écouter cela. Vous suivez? Et ils sont des pécheurs. Parce que Dieu se manifeste en interprétant sa parole. C'est pourquoi Adam était un pécheur. On voyait la parole manifester, ils ne goûtent pas, ils ne croient pas. Il y a des gens qui ne veulent même pas écouter. Rien qu'écouter ça, ça leur énerve. Donc dès qu'ils voient seulement, même la manière qu'ils peuvent passer avec colère. Ils pensent qu'il y a quelque chose. Tu ne lèves pas de Dieu. Tu es en train de dire que je suis destiné pour la grande tribulation. Arrête-toi, écoute. C'est ça que Gabriel a dit à Marie. Sa salutation, c'était arrête-toi, écoute. Et en écoute, ils ont placé le jugement. En écoute, on est mettre en reste en temps. Et on vérifie avec la parole, Dieu va t'aider. Donc, les péchés ce soir. Donnez-moi un amen. Et ces ecclésiastiques-là étaient 400. Michel était seul. 400 contre un seul homme.
que vous avez raison. Aujourd'hui, la majorité a changé la définition avec Dieu. La majorité, ce n'est pas être plus nombreux. La majorité, c'est avoir Dieu avec toi. Et je dis que Michel était majoritaire. Le français dit, s'il y a 1000 femmes qui sont là, et parmi les 1000 femmes, on met un bébé garçon. Les gens chantent. 1000 femmes. On met un bébé de 3 mois dans le milieu de 1000 femmes. C'est les femmes qui soulèvent le bébé. On ne dira jamais elles. On dira ils sont là. Donc la majorité c'est le fils. C'est pas la femme. Or la femme c'est l'église. Et le fils c'est lui. Et je dis je suis dans la majorité. Parce que le fils de l'homme est avec moi. Je ne regrette pas. Non, je suis content. Il n'y a pas de gens qui sont dans la majorité. Majorité. Mais ça veut dire que tu as déjà de l'avance. Nous sommes majoritaires. Nous avons déjà gagné avant que le combat commence. Tu es majoritaire. Les élections vont arriver demain, non? Il y a déjà quelqu'un qui a déjà gagné. Je ne dis pas ça pour vous connaître. Parce qu'il est major. Tout ce que vous allez faire du bruit là, vous perdez votre temps. On ne blâme pas avec la majorité. C'est pourquoi Michel n'avait pas peur. Parce qu'il savait qu'il était majoritaire. Et vous n'ayez pas peur. Vous êtes majoritaire. Si les gens sont assis, en début de Dieu majoritaire, c'est notre corps. Maintenant, Dieu tient sa parole. Comme il sait qu'on lise, le 20 janvier 57, par 110. L'envoi et tu dis Amen. Vous suivez? Donc ne vous sentez pas comme oh frère, parce que les gens dans la ville, j'ai parlé à des frères, ils m'ont dit que vous croyez là, c'est le gars vous amène dans l'enfer. N'ayez pas peur, dis-le, nous sommes majoritaires. Autour de la ville, il y a des gens qui prêchent ça, même les grands pasteurs ne prêchent pas ça. Le problème c'est pas les grands pasteurs, le problème c'est la majorité. Nous sommes 3000, ça ne veut rien dire. Si vous êtes majoritaire, pourquoi tu négocies avec Michel? Dis seulement comme nous, parce qu'il reconnaît l'autorité qui cache Michel. Et ne cédez pas.
moins. Il prêche que la littérature. Il n'y a pas de vibration. Il n'y a aucune fille qui accompagne. C'est la liturgie de l'église catholique qui a augmenté le niveau. Parce que Jésus, quelqu'un qui a évangile, c'est là-bas. Jean, amen. Premier évangile, ils ont la parole, ils savent. Point. L'autre encore a dit, évangile, c'est la vérité. Ils ont la parole, ils savent. Point. Ils sont pareils. Des citationnistes. On n'a pas besoin de citations. Je cherche quelque chose qui secoue le terre. Et quand je pars à la maison, je vois ce que le pasteur me dit. Je suis connecté à une réalité. Tu veux qu'une fille à tel niveau de foi qui ne rejette que les paroles du docteur. Il me moi, je ne mourrai pas. J'ai une promesse. Même si j'ai un cancer de cerveau, je m'en fous de ça. Il y a une promesse qui est attachée à moi. Alléluia. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons. Et c'est moi. Oh, je me sens bien. L'église de Dieu a toujours été en minorité. Always. Toujours. L'église de Dieu a été toujours. Ne vous associez pas. Je suis le seul dans le pasteur. Arrêtez pas de souci là. Tu as la majorité. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Toujours minorité. Ne crée point petit. Votre Père a trouvé bon de vous donner pendant 10 ans. Nous sommes en minorité, mais ça ne fait rien. Tant que Dieu est là, pour moi c'est la majorité. Quand la majorité c'est qui? Est-ce que Dieu c'est sa parole? La parole promise de maintenant, c'est ça qui est Dieu. Et si vous avez la parole, vous avez Dieu, vous avez la majorité. Même si Dieu est célibataire, tu es la majorité. Amen. Et je sais que c'est pareil. Bon, prends Dieu des volets, 200. 406 sur 24. Je dois d'accord. Il faut que je dise que l'Éternel est vivant. Si je ne dis pas ça aujourd'hui, là, je ne cache pas. Parce que là, je suis en train de monter, c'est moi le goût de Célestias là. Hein? Les rétrogrades, les hommes du péché là, qui sont plus nombreux, qui se disent que tous on a prêché la même chose là. Je montre seulement ce qui se passe maintenant. Maintenant, je n'ai pas encore touché. Je n'ai pas encore touché. Mais je montre le groupe de Célestias. Et le groupe là sont dans les cas, prêchant des choses qui sont déjà et des choses qui viendront. Mais il ne voient pas ce qui se passe maintenant. Et ils vous attachent parce qu'ils savent ce que les humains cherchent. C'est des manipulateurs. Ils savent manipuler l'esprit de l'homme en vous disant ce que vous aimez. Et ils créent de fausses prophéties. Ils prennent des renseignements et ils disent Dieu m'a révélé. Dieu est mon cœur. Comme on a dit à notre maman là-bas, votre main, je suis en train de la voir, il y a un
dans votre salon. Il y a sa grande soeur qui la bloque. Elle prie où? Le pasteur connaît que maman Gisèle prie chez moi. Il m'appelle ancien. Mais il voit ses filles, il fait un petit numéro. Le pasteur, maman prie où? Je l'ai passé là. Donc, parce que le foi, parce que je vois là. Gisèle a dit, arrêtez-moi vos bêtises. C'est vrai que vous les enfants ne vont pas embrouiller. Moi, je suis une grande femme. Je connais ce monsieur. Sa grande soeur qui a bloqué même l'argent de sa pension. Et qu'il a dit, c'est comme s'il a provoqué Dieu. Le mois qui suivait, on a libéré l'argent de sa pension. Maintenant, la grande soeur a bloqué. On n'a pas prié, on n'a rien fait. Porte le menteur. Espèce de songe déchu. Vous trouvez des esprits faibles. Mais ceux qui étaient dans la pensée d'Élohim, ils ne seront jamais séduits. L'épouse devient lui. L'épouse devient la parole. Ne voyez-vous pas? C'est la même chose. Vous voyez cette parole qu'il continue à s'enchaîner et qu'il continue à se dérouler aujourd'hui. On ne s'arrête pas. L'enchaînement de la parole, toujours rejeté par la majorité, voyez-vous, et cru par la minorité. C'est nous qui croyons ça. Donc il y a des choses qui doivent être prêchées aujourd'hui que tout le monde ne doit pas accepter. Vous allez faire le monde du message le rejette. Ils ne veulent même pas étudier. Pourquoi? Voilà mis l'homme. C'est que le pasteur prêche là. Qui prêche ça? Bon, il avait reçu un pasteur qui a quitté Douala, qui est venu prêcher. C'est des pécheurs qui commencent à prêcher ces choses-là. Le pasteur est venu le gaspiller. Donc moi je suis un fou. Je suis un faux rien. Donc je n'ai pas Dieu. Toute l'expérience que Dieu a fait plus de 12 ans. Pour vous prendre des rien et t'amener jusqu'à ce que tu as fait là. Donc je n'avais pas Dieu. Et maintenant comme ça, on m'a séduit. Quelle bonne sélection. Donc celui qui me dit, tu étais sous l'onction de Michael. C'est quelqu'un qui me dit ça aussi, le Dieu qui m'a béni. On ne met pas Raoul a pris la photo. C'est le pasteur qui a dit de prendre la photo. Quand il a dit dans son cœur, si c'est que le pasteur prêche la vérité, je veux la photo de mon père. Et à 11h, combien? 43, 11e heure. Et les photos sont blancs. Ça, vous avez dit qu'il m'a dit ça. Il cherche des excuses. Il fallait que Joseph Branham prêche ça. Joseph ne prêchera pas ça. S'il prêche ça, tout le monde va encore s'embrouiller. Oh, ça c'est le dernier appel. Le premier appel, il peut avoir des mélanges. Le deuxième peut avoir des mélanges. Mais le troisième et le dernier appel, pas de mélange. C'est le groupe du Saint-Esprit. Et je ne pas. Aïe, aïe, aïe. Frère, laissez-moi ici. Il faut que j'avance. Prends les événements rendus même par la prophétie. Le premier 065. J'ai encore 10 minutes, non? Hein? Alors écoutez ce que j'ai dit. Demain c'est dimanche. Un coulement ici, ne le suivez pas. Lui c'est un coulement officiel. Si vous avez son coulement, lui c'est bon. Jean 6. Envoyez-le. Voilà. Non, j'ai dit les événements rendus clairs. Ah, par la prophétie. Et voilà, quand il a prêché ça, il a su toucher Michel. Il a essayé de prêcher dans
l'invasion des États-Unis. C'est là qu'il a parlé de l'histoire de Michel. Et nous parlons de l'invasion du tabernacle par les démons. Les démons ont envahi le tabernacle. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Il y a des groupes de sorciers, de bandits qui se connaissent entre eux. Ils ne peuvent rien me faire. Parce que moi, je ne mourrai pas. Moi, je suis Michel. Je dérange le groupe de mes astiques. C'est pourquoi je mets un sango. Je prêche toujours comme ça. C'est ma nature. Je suis là pour déranger. Je bombarde, je passe. Ça fait les dégâts, je m'en fous. Moi, j'avance. Donc, le corps, il faut avoir l'esprit d'un guerrier. Je ne vois pas les circonstances. Où est l'argent? Où il n'y a pas l'argent? Quand Dieu me dit, je le fais. J'ai dit en 2021, on va dédicacer. Je l'ai dit, on n'a pas marché la caisse, mais je pars. Les protestants venus en juin, il n'y a pas de carreaux. Il dit en septembre, tout est fait. Non, tu as l'argent, j'ai plus que l'argent. Donc si j'ai la foi pour bâtir un bâtiment, j'ai assez de forme de créer un toit. Je fais. Vous m'amènez? Parce que le vrai bâtiment que je construis, c'est toi. Je plus que ce mur-là. J'ai bâti en toi les 5 vertus. Et tu deviens sectionnaire. Tu deviens parfait. Et vous êtes minoritaire par rapport à eux. Mais dans votre minorité, vous êtes dans la majorité. Parce que vous avez Louis. Il est avec vous. Il est très pas petit tout le monde. Il est avec vous. Je me sens bien. Voilà, je ne dis pas trop bien. Et comme vous le voyez, l'église devenue ça qu'on voit. Est-ce que vous le voyez? Même le chantre, on ne les reconnaît plus. Amen. Les chantres du message, on ne les reconnaît plus. Il y a plein de musique et de bruit. Comment toi tu écoutes le message, l'inspiration n'est pas. Tu nous prêches à Jésus, ça veut dire quoi? Parle! David chantait la parole. David ne chantait pas n'importe quoi. Et David dans sa chanson, il parlait de la vie de Jésus. Ça, on appelle ça c'est pas une chanson aujourd'hui. Quand l'église devient mondaine, l'église là que vous allez voir là, c'est ça. Tabernacle 2, tabernacle 2, tabernacle 2, tabernacle 2, mondaine. Mondaine. Et le pasteur a dit, avant même la chevelure, le sort du message, ils savent que le monde est en train de rentrer. Avec une vitesse terrible. Il n'arrive pas à arrêter ça. T'as la machine, ma soeur. J'ai la jupe, mais c'est serré. La mondanité contre. Je vous dis la vérité. Les sons du message est dangereuse. Voyez la forme de l'agneau, papa.
chanté, les musiciens, les païens. Ils viennent que pour jouer, pendant qu'on prêche, ils sont dehors. Les stars. Dès qu'il y avait un album qui a marché, il était super. Même le pasteur, il dépasse. Quand vous voyez ça, est-ce que vous le voyez? La modernité dans l'église, même les prédications ont changé. Quand tu vois la prédication, il y a un pasteur du message. Tu prends la prédication, il y a un pasteur de l'église de réveil. Même le pasteur de l'église de réveil ne dépasse. Parce que là, c'est leur option. C'est eux qui ont ça. C'est pour les moabites. Et eux aussi, ils apportent ça. Ah, j'ai mis les poursuivre. Il faut Michel Jean de la soutien. Amen. Oh, je vais prêcher. Il y a un ami qui me dit ça. Quand un pasteur vient chez moi, je vais prêcher. À la fin, je vais donner les enveloppes. Ce qu'on aura là, on va partager ensemble. J'ai dit qu'aussi, comment énervé aussi. J'ai eu une colère. J'ai dit, si tu dis en conseil que tu fais ça, fais-moi faire ses pas aujourd'hui. J'ai dit, pourquoi tu es comme ça? Je suis comme ça. Comme les brebis là, ce sont des marchandises. Quand tu viens, ça c'est les choses de là-bas. C'est le monde qui est rentré. C'est pourquoi ramenez-nous des chansons à l'ancienne ère. Laissez-nous trop de bruit du blanc de semaine. Ça c'est bon. Parfois, nous chantons comment je dis ça en reste. Tu chantais que après un temps, on chante. Pourquoi vous l'avez rendu? Ça parlait bien. Ça parlait bien. Mais pourquoi vous changez comme ça? Laissez ça comme ça. Là où même le corps est discipliné. Dans le rythme. Mais je parle, je ne vais pas dire. Donc, pour les exemples qu'on avait, quand vous voyez l'église devenir moderne, comme ce qui arriva du temps de Sodome, et que vous voyez le monde des églises, alors qu'elle entre toutes, qu'elle adore le Dieu de cet âge mauvais, de voir ça, et puis de voir un petit groupe minoritaire rassemblés sous l'inspiration de Dieu. Pendant que eux se rassemblent en masse, il y a un petit groupe mini. Qu'est-ce qui les rassemble? L'inspiration. Quand le peuple américain se lèvera, Dieu forcera l'église à s'unir sous l'inspiration de la dernière tempête pour l'enlèvement. Prenez sa main. Donnez la main de vivant. De voir un petit groupe minoritaire rassemblé sur l'inspiration de Dieu, produisant de nouveau la vie de Jésus-Christ par le passage de l'Écriture qui sont censés arriver. Vous savez à quelle heure vous vivez. Il y a un petit groupe au Congo, il y a un petit groupe en
tu es le terrain de Naboth là. Je prends le faux accusateur. Il a semé avec le faux. Dieu l'a envoyé un mauvais esprit pour séduire ses prédicateurs. Où il descend pour en prendre possession. Tu lui diras, parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. N'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Au lieu même où lécher le sang de la bonne, lécheront aussi ton propre sang. Élie a fini de parler. Élie est parti dans la gloire. Élisée est venu. Élisée n'a pas accompli ça. Michel est rentré en scène. Donc la parole d'Élie ne s'arrête pas avec Élie. Il y a des gens qui font la continuité de la parole de Branham. Et je suis Michel ce soir. Je vais répéter ce que Branham a déjà dit. Maintenant, en répétant ce que Branham a déjà dit, Michel n'a pas cité la citation là. Michel n'a pas dit quand Élie avait dit que Akab va mourir parce qu'il a tué Naboth. L'Éternel est vivant. Je ne dirai que ce que l'Éternel me dira. Mais ce que Dieu me dit ne contredira pas ce que Élie a déjà dit. Mais ça ne sera pas du monde d'amour. Michel, qu'est-ce que tu dis? Monte. Comme les gens disent que tu montes. Monte. Il dit Michel, depuis quand tu me parles de choses comme ça? Moi, je sais que tu prêtes toujours des choses qui sont contre moi. Dis-moi la vérité, Michel. Dis ok. J'ai vu le ciel ouvert. J'ai vu Dieu assis dans son conseil. Et Dieu parlait à ses enfants. C'est toujours un roi. C'est toujours une simple parole qui avait dit que Dieu est un assassin. Là où le sang de Naboth a coulé, c'est là où ton sang coulera. Il ne dit pas ça. Il dit j'ai vu le ciel, Dieu assis dans son conseil. Et Dieu dit qui je vais envoyer pour accomplir la parole d'Élie. Élie n'a pas dit ça. C'est pas dans les brochures. C'est pas une citation. Mais c'est la continuité de la citation. Ça ne contredit pas la citation. Ça met les détails de la vision. Que les croyants me donnent un amen. C'est ça, ça dit fausse doctrine. C'est écrit. Et Dieu a dit qui je vais envoyer. J'ai vu un mauvais esprit. Amen. Maintenant là, je vous l'arrête clair. Un mauvais esprit ne peut pas rentrer là où est Dieu. Amen. Parce que nous sommes là où les choses sont déjà. Ce n'est pas au ciel. C'est à la quatrième dimension. Parce qu'ils ont chassé là-bas, ils ne rentreront plus jamais là-bas. Et là, l'esprit vient. Il dit, maître, on voit. Satan ne peut rien faire sans demander la paix. Soyez calme. On ne peut même pas t'en foutre. Rien ne peut t'arriver. Personne ne peut te bloquer. Aucun homme qui a un droit sur toi. C'est le maître qui a le contrôle. Tenez-vous et sachez que il est Dieu, frère.
pays. Et j'ai dit de moindre un esprit de tromperie. C'est ça qui se fait maintenant. Ils sont moins frères. Ne moins par des démons, ils ne le savent pas. Parce que Akab peut se trouver au bon endroit. Et il faut de faux moyens pour lui pousser là-bas. Par les paroles. Et ce que Akab défendait, c'est que le territoire, c'est que dans le pays. Donc par rapport aux Écritures, Akab a raison. Mais sauf qu'il y a une prophétie qui est derrière Akab, qui le poursuit. Et c'était l'heure de l'accomplissement de la prophétie là. Attachez-le. On va voir quand je reviendrai. Donnez le pain d'affliction. Si tu reviens, donc Dieu n'en va pas. Tu ne reviendras pas. C'est ça qui a énervé Sédécias. Il a pris ce corps de fer. Il est venu frapper, gifler Michel. Depuis quand l'Esprit de Dieu m'a quitté, moi un ancien de la ville, pour parler à toi un petit garçon comme toi. Michel, que tu le sauras quand tu vas te cacher sous ton lit. Et je l'ai dit, ils vont le savoir. Quand ils se vont subir la grande tribulation, ils vont me chercher. Je ne serai plus là. Je partirai dans la gloire. L'Éternel est vivant. J'annoncerai que ce que l'Éternel me dira. Il n'est pas mort. Ça, c'est l'expression de Michel. Il a commencé à vous dire que Élie n'est pas parti avec la colonne de feu. Le Dieu de Branham n'est pas. Il est comment? Vivant. C'est par là qu'il a donné sa réponse. Il n'a pas dit que je prie un Dieu mort. L'Éternel est vivant. Le Dieu de Branham est vivant. Et s'il est vivant, c'est qu'il continue à travailler. Donc, continuez à donner des inspirations qui seront toujours conformes à ce que Branham a dit. On lui parle comme ça. On joue suspect. Je ne vois pas d'ici où il y a des attaques ici. Je ne vois pas qu'à dire c'est la vérité. Ce que tu viens de dire, c'est Dieu qui t'a montré. Mais je n'ai pas dit j'ai entendu, j'ai étudié, j'ai vu. C'est Dieu qui montre la parole à Michel. Ce que je prends, c'est Dieu qui me l'a montré. Il lui montre sa parole. Dieu va te montrer la parole. Et quand tu vois la parole, tu la crois. Dieu n'est pas mort. Dieu n'est pas une idole. Et Branham n'est pas parti avec Dieu. Mais je vous dis ce soir, le Dieu de Branham est vivant. Et le Dieu de Branham nous dit comment on sera enlevé. L'enlèvement commence par une parole. L'enlèvement vous ramène dans le baptême du Saint-Esprit qui était au commencement. C'est ça qui produit en vous la joie. Cette chose fera quand vous rejetez par l'Église. Vous serez minoritaire. Vous êtes le groupe du Saint-Esprit. Le groupe de la perfection. C'est écrit. Mais nous avions les parce que Gabriel nous amène le temps et les. Nous savons ça. J'annoncerai. Annoncer quelque chose. Il n'a pas dit l'Éternel est mort. Hein? Donc quand un prédicateur vient vous dire, je n'ai rien à vous dire, frère. Il a un Dieu mort. Ce n'est pas un cliché. Moi je suis là simplement à répéter ce que frère Branham a. Tout le monde peut répéter ça. Et Satan répète ça mieux que nous.
Il faut que quelqu'un me dise l'Éternel est Branham, mon serviteur, est mort. Moïse, mon serviteur, ils n'aiment pas ce mot-là. Ça leur dérange. Il ne ment pas. Est-ce que Branham est vivant? Je parle de son corps. Il n'est pas mort. Il n'a pas eu tombe. Dieu dit, si je ne dis pas à Josué que Moïse est mort là, Israël va continuer à chercher Moïse. Je dois leur confirmer moi-même que Branham, mon serviteur, mais moi, je suis vivant. Je viens chez toi, Josué. Prends ce que Branham a dit. Continue la mission de Branham. Parce que le messager meurt, pas le message. La mission de Branham, il a déjà libéré la parole. Prends la parole, continue avec. Amène-les à la terre. Mais ne t'écarte ni à gauche ni à. Tu vas dire tout ce que est écrit à l'intérieur. C'est ça qu'on appelle répéter. C'est clair pour nous, non? C'est pas qu'il a dit que je répète encore ça. Et Josué ne marchait pas avec la table de la loi. La table de la loi était devenue Josué. Il n'avait plus de temps. Josué n'était pas comme des médecins qui viennent de Cuba. Pour te soigner, il va à Nia, il va à Google, il ouvre l'encyclopédie, il s'ouvre de quoi? Attends d'abord, ça, je sors de ton bureau. Tu as mal appris tes études. Quand tu deviens médecin, toute l'encyclopédie rentre en toi. Quand tu deviens frère croyant universel, tous les messages rentrent en toi. Tes gestes, tes paroles, tes actions, c'est le message. Il n'y a pas d'examen. Il n'était pas ce temps où est-ce que Moïse a dit ça. Non, ce n'est pas son problème. Lui, il savait, avec la baguette du peuple d'Aïe, dès qu'un temps, je dis, c'est pas écrit. On avance encore. 2 temps. Il ne savait pas. 36 personnes meurent. Je veux dire, bon, arrêtez la guerre. Répartant. Ce n'est pas l'écriture. Quelque chose ne va pas. On a fouillé quelqu'un parmi nous à péché. Et on retourne encore. Il détruisait le répartant à la guerre. Parce qu'il avait dit partout le plan de nos pieds selon. Il nous tombe sur eux en. Il est devant le Jourdain. C'est quoi? Il fout la situation. C'est que Moïse a fait. La formule là est déjà libérée. Et on ne peut pas imiter ça. Or, le troisième poule n'aura pas d'imitation. Donc Dieu le fait, il ne fait plus. Devenir à sa formule. Ne répétez pas ce que Adi White a dit. Parce que vous n'êtes pas Adi White. Si tu ne répètes Adi White, tu es imitateur.
Surveillez-le. Quand il tombera encore d'une crise d'épilepsie, enlevez la chemise vide, brûlez ça. Et quand vous faites ça, le démon part. Tu vis la citation. Tu vois ta soeur tomber, tu enlèves la chemise. Tu vas finir ses amis à brûler. Le démon ne partira pas. Cette famille ne t'appartient pas. Je veux parler. Continuez à faire. N'est-ce pas? Continuez à faire. Fils de David. Aie pitié de moi. La même maladie. Jésus le regarde. Que veux-tu que je te fasse? Je veux voir ta foi t'a guéri. Continuez à vous. Le jour suivant, un autre aveugle. Il vient chez le même Jésus. Parle comme Bartimée. Il crache. Il prend la salive. Il mélange avec la boue. Il met sous les yeux. Il va te lancer à la piscine de Siloé. La cadence chante. Le rythme chante. Si tu ne passes spirituel, tu restes. Il faut la connexion avec les chiens. Donnez-moi une main. Je dis ce soir, l'Éternel est vivant. Un âme n'est pas parti avec toutes les formules. J'ai ma formule. Tu as ta foi. L'Éternel est vivant. Il n'est pas mort. Le Dieu de Branham qui a créé les écureuils. Ce soir, ce n'est pas les écureuils. Ce soir, c'est autre chose. Il est en train de crier. Alléluia. Le troisième point, il n'y aura pas d'illumination. C'est ça. Parce que c'est l'ouverture de l'âme. Donc chaque fils a un synonyme spirituel. C'est pourquoi il n'y a pas de guerre. Il y a des choses que venez de voir à l'autre qui peut le faire. Le temps que tu es là à dire je suis rien. Tant que tu es là à regarder que Branham, tu ne joueras jamais ton rôle. Branham est mort, mais le Dieu de Branham est vivant. L'Éternel est vivant. L'Éternel est comment? Vivant. Le Dieu de Branham est vivant. Et s'il est venu être en toi, il est vivant en toi. Tu ne vois pas ou comment? Si j'avais un temps de vision, ça n'a rien à voir. C'est toi, c'est plus que la vision. Et j'ai dit de la communion familiale ici, tu es plus que Adi White. Parce que tu vois quelqu'un qui n'a pas de lumière sur la tête. Tu vois quelqu'un qui est une femme, qui a des faiblesses, qui peut être fatiguée. Mais toi, tu le crois 100%. Ta foi dépasse Adi White. Et je déclare, je suis un fils placé, positionné. Je suis là pour donner le pouce pour l'enlèvement. Si tu le crois, ressens ce que tu veux. Je te déclare. Ce soir, ce n'est plus Branham. Ce soir, ce n'est pas Moïse. Ce soir, ce n'est pas Josué. Ce soir, c'est la soirée des débats. Le Dieu de la sang. Vous qui avez encore peur, quand vous sentez une inspiration venir, que ce soit ici à l'église, n'ayez pas peur. N'hésitez pas. Ne posez pas des... Faites comme il nous a dit de le faire.
Je priais déjà. J'allais continuer à prier, mais il m'arrête. Une soeur avait un cantique dans son cœur. Il fallait qu'elle chante. Qu'est-ce qu'elle est arrivée? Je ne sais pas. Mais il y a des soeurs comme les Belvani qui sont encore des pleureuses. Elle a peur de dire. Elle a peur de faire. Si Ati n'a pas parlé, on ne devait pas parler de son témoignage. Une inspiration vient dans ton cœur. Ça presse. Ça fait une pression. Fais ça. Mais tu as peur de quoi? Il faut dire frère Branham, pasteur de ta peur. Ce que tu dis, c'est l'exact. Moi je le trouve. On va donner un témoignage d'un couple qui est parti dans une salle, il priait pendant 3-4 jours pour prier le Saint-Esprit. Et pendant qu'il priait, il tournait donc, il y avait une table au milieu, il tournait la table. Il y a une sœur, la voix l'a dit dans son cœur, frappe sur la table. Il y a quel lien entre frapper sur la table et le Saint-Esprit? C'est Dieu ses formules, mes amis. La sœur tourne, elle combat ça. On dit frappe, elle combat. Frappe, jusqu'à ce que ça l'a dépassé, elle a frappé. Dès qu'elle a frappé, c'est comme un fond qui est rentré dans la salle. Tout le monde partit du Saint-Esprit. Quand tu as mal à former, entre les liens, frapper là. Dieu a dit. Frère Branham n'est pas parti avec toutes les formes. Le Dieu de Branham est. Il est en vous. Il est en vous. Vous avez trop peur. Vous ne croyez pas ce que vous êtes. Vous dites seulement c'est frère Branham si c'est bon. Non, toi tu le dépasses. Et l'inspiration vient dans un couple déjà. Ça vient même si c'est une femme. Tu es la dernière de la famille, ça vient par toi. Quand ça vient, dis-le. Vous me le promettez ce soir? C'est comme ça que ça vient. Dieu peut te guérir. On a vu le pasteur Sylvain avec le pasteur Béla. Il avait un mal au dos, un kyste au dos. Nous, on ne savait pas. Il nous avait dit ça à personne. Mais Dieu dit à Sylvain, va dire à mon serviteur de manger 3 tomates pelées. Il achète ça. Sylvain achète. Tu lui donnes ça. Tu lui manges ça. Et le mal qu'il a au dos va disparaître. Et ça va dans ça. Sylvain va acheter 3 tomates pelées. Comme ça. Les tomates normales. Père. Il vient, pasteur, on m'a dit. C'est vrai, j'ai mal au dos. J'ai un kyste là. Tu le dis pas, c'est pour moi, on m'a dit ça. On dit mange ça. Maintenant, même s'il était incrédule, il sait qu'il nous avait rien ici. Il fait quoi? Même si c'est amer. Il y a quel lien entre le tomate et le kyste? Il mange. Même si c'est ça. Dès qu'il a fini de manger le jour qui suivait, le kyste a disparu. Allez dire ça au docteur. Maintenant, toi qui as le kyste, mange le tomate de pelé. Ça ne marche pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous mettez dans un état d'être actif. Dieu donne ce formule tous les jours. Jusqu'à ce qu'un jour on disparaît. Donc, les gens doivent être sous l'inspiration, connectés. On n'a pas voir des gens qui sont là, tu leur dis rien, insensibles à l'esprit, pourris dans le Facebook. Non! Les gens doivent être prêts. Parce que Dieu peut faire une chose qui provoque le réveil du combat par toi. Mais sachez-le, si vous ne voulez pas, et c'est Pierre, personne n'arrêtera son programme. Si toi tu ne veux pas, Dieu va te confondre. Il va prendre une nouvelle chrétienne. Dieu en fait pas des fiers. Au contraire, c'est un privilège. C'est un honneur.
Tous les autres, les vases, vous allez être surpris. Même à l'âme, Dieu va parler. Donc ce soir, j'arrête là. L'Éternel est vivant en tout. Voilà le moment avec toutes les formes. Il y a des formules qui sont réservées pour toi. Au lieu de pleurer, dis que Dieu est vivant. Si le Dieu de mon âme vit encore, j'ai ma formule en moi. Pour ce problème, quelle est la formule? Qu'est-ce qu'il faut faire? L'Esprit devra se connecter à toi et te dire fais ça, fais ça, fais ça. Et quand tu fais ça, boum, sur ta déclenche. Les gens disent comment tu changes de l'un autre chose. Que Dieu vous bénisse. Chaque enseignant ce qu'il me dira. Oh, quelle grâce, quelle faveur. Un moment de prière, il aurait déjà annoncé. Chaque jour de la vie, je veux
la suite du message au travers des hommes et des femmes qui le sont. Ne négligez pas cet appel. Ne ratez pas cette occasion. Ne soyez pas distraits. Soyez dans l'expectative. Dieu passera par toi pour aider un frère. Dieu passera par toi pour aider une sœur. Dieu passera par toi pour aider le monde. Dieu passera par toi pour aider ta famille. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère. Tu n'es pas n'importe qui, ma soeur. Tu as été à la perfection pour aider les autres. Et ça vient dans son propre inspiration. Dieu prouvera que le message de Branham est réel. Pas par les papiers, mais c'est par les sons. C'est sons qui sont bons. Seigneur le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, quel privilège, Seigneur, de passer un instant dans ta glorieuse présence. Tu as manifesté ta parole, tu as libéré ta parole. Nos âmes ont été bénies. Seigneur Dieu, que tout ce qui est sorti puisse se faire chair dans les corps et les vies de chaque croyant ici. Que cette minorité se manifeste et qui s'élève afin, Père de gloire, qu'ils prennent leur position et qu'ils aillent de l'avant pour provoquer la résurrection et le départ soudain. Bénis chaque enfant qui a écouté la parole, qui n'a pas eu de la haine, qui n'a pas rejeté et qui a cru